Bonjour, je suis Audrey, manager au sein du cabinet Cost Legalis, et je vous souhaite la bienvenue pour traiter cette question: comment s'assurer du bon dimensionnement de la fonction juridique? Piloter l'organisation et le dimensionnement du département juridique est une des missions de base de la direction juridique pour rester performant. Et la maîtrise des effectifs et des dépenses est une démarche encore plus essentielle dans des périodes de forte mutation ou de crise. Dans les ETI et les grandes entreprises françaises, la situation de la fonction juridique est atypique et très contrastée. De toutes les grandes fonctions support, la fonction juridique est celle qui présente les plus grandes disparités de dimensionnement. En effet, d'importants écarts de ressources et de moyens sont constatés, y compris dans des entreprises de même secteur d'activité et à isopérimètre. On sait l'étroite corrélation entre le dimensionnement et la performance du département juridique. Il est donc très important que la direction juridique puisse disposer des référentiels et des éléments d'évaluation objectifs qui lui permettent d'optimiser son organisation, mais aussi, le cas échéant, de démontrer l'intérêt que peut avoir l'entreprise à investir davantage dans sa fonction juridique. L'intelligence économique et plus spécifiquement le benchmark ainsi que la data science sont des leviers puissants qui permettent de mettre en place un processus d'évaluation rigoureux de nature à répondre aux questions du dimensionnement de la fonction juridique. Ce processus d'évaluation est une démarche scientifique qui repose sur une méthodologie éprouvée et dont je vais vous préciser les fondamentaux et les étapes clés. En matière d'intelligence économique, les données sont le nerf de la guerre, le volume des données, mais également leur qualité. La fonction juridique n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi toute démarche de benchmark appliquée à la fonction juridique doit s'appuyer sur des bases de données représentatives, vérifiées et actualisées afin de garantir à la fois la fiabilité et la granularité des analyses et des évaluations. Depuis 5 ans, Cost Legalis, en partenariat avec le cabinet Alter Ego Consulting, spécialiste en France du dimensionnement des fonctions support, développe une big data dynamique dédiée au périmètre juridique de l'entreprise. Cette big data couvre les données actualisées de plus de 3000 ETI et grandes entreprises françaises et internationales, représentant plus de 11 000 collaborateurs de départements juridiques, ce qui permet une segmentation extrêmement fine pour des analyses et des évaluations à isopérimètre. Le processus d'évaluation de la fonction juridique nécessite à la fois une approche globale et dans le même temps des indicateurs pertinents et multiples. Une approche globale parce que le dimensionnement de la fonction juridique ne peut pas s'apprécier sur le seul critère de ses effectifs. La question est de déterminer quelles sont les ressources et les moyens engagés pour répondre aux besoins juridiques, que ces ressources et moyens soient internes ou externes à l'entreprise. C'est pourquoi la méthodologie proposée par Cost Legalis repose sur la prise en compte de 4 segments d'analyse: les effectifs, les charges de personnel, les prestations externalisées, les honoraires d'avocat bien sûr, mais également les éventuelles dépenses de sous-traitance et d'intérim. Enfin, les autres charges d'exploitation, en particulier celles afférentes à la transformation digitale du département juridique. La démarche s'appuie par ailleurs sur les indicateurs les plus pertinents. La référence au solde intermédiaire de gestion et en particulier à la valeur ajoutée est préférée à celle au chiffre d'affaires, moins appropriée à la mesure des fonctions support. Les indicateurs de gestion sont combinés aux indicateurs d'activité pour prendre en compte la réalité des besoins juridiques de l'entreprise. Les indicateurs sont multiples car c'est leur diversité qui permet de mettre en lumière la symétrie des courbes de tendance, voire même la convergence des signaux faibles pour fiabiliser les résultats et les analyses. Au total, ce sont plus de 40 indicateurs qui sont utilisés afin de croiser et de sécuriser tous les résultats. L'évaluation de la fonction juridique s'articule en 3 étapes. La première étape correspond à la compréhension du contexte par l'intégration de toutes les données et informations nécessaires à l'évaluation de la fonction juridique, mais également nécessaires pour dessiner le profil de l'entreprise, identifier les organisations comparables et définir le ou les panels de benchmark. La deuxième étape correspond à l'évaluation du dimensionnement stricto sensu. La fonction juridique est passée au crible.
Pour chaque segment d'analyse, les données de l'entreprise sont comparées avec les valeurs du panel de benchmark. Pour une évaluation plus fine, nous recommandons de segmenter le panel par niveau de performance. Les niveaux de performance peuvent être définis à partir d'un indice pivot de référence. C'est le plus souvent l'indice de dimensionnement corporate qui correspond au coût global de la fonction juridique rapporté à la valeur ajoutée de l'entreprise. Cette approche garantit un positionnement extrêmement précis. La troisième étape correspond à la synthèse et à l'identification des axes d'amélioration. Le processus d'évaluation permet de mettre en lumière les décalages, les écarts avec les valeurs cibles pour des profils comparables et à isopérimètre. Ces écarts sont valorisés afin de mesurer l'impact économique pour le département juridique et pour l'entreprise. La démarche que je viens de vous synthétiser correspond donc à un processus éprouvé qui permet de répondre avec pertinence à la question posée: comment s'assurer du bon dimensionnement de la fonction juridique? Par ailleurs, le processus d'évaluation fournit à la direction juridique les référentiels utiles pour défendre et promouvoir les moyens et ressources nécessaires pour répondre aux besoins juridiques de l'entreprise. Le processus d'évaluation alimente également la réflexion organisationnelle de la direction juridique en lui facilitant la prise de décision grâce à des données objectives. Enfin, l'identification des axes d'amélioration va permettre de prioriser les actions à mettre en œuvre et de définir de façon plus efficace les plans d'amélioration de la performance. La nécessité de veiller au bon dimensionnement de la fonction juridique concerne aussi bien les grandes entreprises que les ETI. C'est pourquoi nous avons opté pour un modèle économique adapté, un barème forfaitaire indexé à la taille de l'entreprise afin de rendre la démarche facilement accessible, quelle que soit sa taille. Cette présentation est terminée. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et à nous interroger si vous souhaitez approfondir le sujet en fonction de votre contexte propre. Nous vous répondrons avec plaisir.